Je m'appelle Alain Montauban, donc j'ai 64 ans, j'ai découvert le contact il y a 36 ans maintenant, et c'était, je pourrais dire, oui, un changement radical dans ma vie, un tournant, parce que j'y ai retrouvé le jeu. Je faisais du judo quand j'étais jeune, et l'implication physique, mais d'une façon ludique, non violente, et ça m'a beaucoup plu. Ça m'a réconcilié avec ça. Je faisais aussi un atelier de théâtre, et là j'ai retrouvé aussi cette dimension aussi du jeu, de l'improvisation, et puis la danse moderne, auquel on ne faisait pas de contact. Et là, pour moi, c'était vraiment comme une synthèse entre toutes ces approches. Et en rentrant chez moi après ce stage que j'avais suivi en Belgique, tout de suite avec Didier, qui était mon professeur principal, on a organisé des stages réguliers, plein de stages. Et voilà, je me suis formé. Et puis j'ai commencé à enseigner. Il m'a dit, vas-y, commence à enseigner au bout de 2 ans. Et puis voilà, ça a été un tremplin. Après, j'ai eu envie de d'étudier les pratiques somatiques, parce que c'est vraiment un outil de préparation très important. Donc j'ai choisi la méthode Feldenkrais. Et en même temps, j'ai aussi commencé le tai chi chuan. Euh, Moi, ça a été un outil de guérison aussi par rapport à mon genou, les accidents que j'avais eus, puis mon dos. Euh, Car à travers ce jeu, dans les jams, surtout dans les jams, plus que dans les cours dirigés, mon corps a retrouvé son intelligence. C'est-à-dire que cette opportunité d'être libre dans la danse et dans l'échange avec l'autre a permis de développer ma singularité, et le corps a suivi les chemins qui lui a permis de se réorganiser et de régénérer les tissus blessés. Et voilà, j'en ai fait mon métier avec les pratiques somatiques depuis 34 ans maintenant. Et je peux dire que ça a changé ma vie aussi dans mes relations aussi, mes relations avec la relation avec la femme, dans la sexualité, à travers cette qualité d'écoute et de complicité, et mettre du jeu aussi. Mettre du jeu dans tout en fait. Et pour moi, c'est quelque chose de très complet, et je vais dire humaniste, parce qu'il y a un respect des différences, une acceptation inconditionnelle de chacun. On travaille même avec des personnes handicapées moteurs, mentaux, et c'est une grande ouverture, quoi. C'est quelque chose qui me tient à cœur de continuer à transmettre. C'est un vrai bonheur d'ailleurs de voir comment ça fait évoluer le monde autour. Et, euh, et j'espère vraiment que voilà, ça va s'étaler sur la terre entière, modifier nos rapports humains, et, et aussi comment chacun peut devenir artiste de sa vie. J'aime beaucoup aussi l'expression danser sa vie. J'utilise aussi dans mon enseignement. Comment à partir de notre singularité, cet outil nous permet de développer notre potentiel humain, à partir du sensoriel ou du kinesthésique. Comment la mobilité du corps modifie aussi la pensée, la capacité de mieux comprendre, de mieux intégrer les différences, et comment on est riche de nos différences. Pour moi, c'est un outil de développement du potentiel humain et un outil de guérison aussi pour les. Je vois beaucoup autour de moi, donc, je sais pas, des milliers de personnes que j'ai pu croiser, les modifications, des gens qui avaient des difficultés à rencontrer quelqu'un, à se mettre en couple, et comment ça a servi comme un
tremplin pour développer la sensorialité, et pour les hommes de devenir plus dignes, plus doux, et pour les femmes, au contraire, de devenir plus yang, et comme on retrouve une égalité des deux sexes, c'est très très beau, quoi, très très beau. Et tout ce que j'ai pu être témoin de changements dans tous les gens que j'ai croisés dans les stages, et voilà, je trouve que c'est, à la mesure où ce n'est pas la technique, ça aussi c'est quelque chose qu'on a évoqué, que c'est avant tout expérientiel, le laboratoire, et la technique elle est souterraine mais elle n'est pas en premier plan, quoi. C'est comment amener chacun à être son propre professeur, c'est ce qui m'intéresse dans l'enseignement. On ne me présente pas comme un professeur mais comme un accoucheur.